Bonjour à tous, bienvenue sur GM6. On va continuer donc avec le tutoriel numéro 2 de la modélisation d'un ananas. On a déjà vu donc une première partie où on a créé cet ensemble-là. Et maintenant donc on va voir comment on peut modifier la texture, modifier donc créer une texture, puisque là en réalité Blender lui va considérer que la texture de, de l'ensemble ici, c'est cette partie-là uniquement. Donc on va être obligé de refaire. Si on veut retravailler les couleurs, après on pourrait toujours rester sur cette texture-là, hein. Mais si on veut retravailler les couleurs, il va falloir qu'on fasse donc qu'on exporte cette texture et ensuite qu'on la retravaille et donc on supprime tout ce qu'on a fait en termes de texture et qu'on recharge la texture qu'on vient de créer. Donc pour faire ça, vous allez ici dans le mode, vous sélectionnez d'abord voilà surtout vous retirez vous déplacez la caméra, hein, pour pas qu'elle fasse partie du décor. Euh, Ensuite ici vous allez dans peinture de texture, voilà. Et là on va aller dans externe. Ici vous allez taper 1080, donc 1080 pixels, hein, voilà, pour avoir une texture propre. Et puis donc édition rapide. Ce qui va ouvrir, pour ceux qui suivent, hein, si vous êtes abonné, vous avez donc, je vais vous expliquer comment relier Blender à d'autres types de logiciels. Donc moi ça m'ouvre Photoshop, ma vieille version de Photoshop, et puis je vais retravailler cette texture et l'enregistrer, puis ensuite m'en servir pour l'appliquer sur l'ananas, parce que là, en réalité, c'est quand même un peu, on va dire, c'est un peu tout la même chose. Donc l'idéal, ça serait un peu de mettre un petit peu de verdure ici. Hein, souvent, le haut est plus vert, des taches de lumière, etc. Donc là, je vais gommer la caméra, parce que là, voilà. En fait, c'est un instantané de votre écran, là, grosso modo, hein. Donc on a bien vu, la caméra est là. Je vais mettre un peu de vert. Voilà, donc voilà, épaisseur, voilà, c'est bon, j'en avais déjà. Voilà, je vais mettre un peu de verdure ici, peut-être un peu plus foncé là. Là, je vais faire pareil. Là, pourquoi pas. Puis, je vais faire une sélection avec un flou, hein. Et puis, je vais sélectionner comme ça une partie que je vais éclaircir. Voilà. Histoire de faire une tache de lumière, que ce soit pas tout pareil, hein. Donc voilà, accentuation, régler variante de couleur, je vais éclaircir un peu cette partie-là. Voilà. Bon, peut-être pas trop quand même. Là, ça va peut-être faire un peu beaucoup. Je reviens en arrière, je vais faire un peu moins quand même. Variante de couleur. Éclaircir une fois, ça suffira. Voilà. Ton moyen, foncé. Quantité, je vais peut-être en mettre un tout petit peu plus. Alors, bon. Ouais, bon, je vais garder ça. Désélectionner ça. Oui, bon, bah, j'ai pas de tache de lumière. Donc c'est bon, je suis bon à recommencer. Désolé pour le petit contretemps. Je vais revenir en arrière plutôt, je vais resélectionner ça. Voilà. Voilà, là ça a l'air d'être bon. Sélection, je désélectionne. C'est pas mal, il y a une petite tache un peu plus claire là. Allez, je vais garder ça et je vais donc l'enregistrer. Ouais, je vais l'enregistrer directement ici. Voilà. Donc là, je l'enregistre au même nom en fait que Blender m'a créé. Il m'a créé donc un nom et il m'a nommé mon image. Je vais garder ça et je vais garder l'emplacement. Je fais enregistrer, donc il va me dire voilà
que l'image existe déjà. Je fais OK, c'est normal. Donc bon, bah, grosso modo, que ce soit avec Blender ou avec un autre type de logiciel 2D, ça va donner la même chose. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir revenir ici. Et puis, j'ai mon image, donc je vais pouvoir maintenant supprimer ici. Voilà. Je sélectionne, donc je reviens ici dans le mode Edit. Encore même dans le mode objet, voilà. Et puis, je vais supprimer. Voilà. Revenir. Au départ, je réouvre une fenêtre. Éditeur UV. Nouveau. Et là, je recommence. Je vais retexturer. Et je vais aller chercher simplement ma texture. Alors, j'ai essayé beaucoup de choses, mais franchement, là, c'est vraiment ce qui est le moins casse-pied, quoi. Donc, texture d'image, on repart à 0 sur texture d'image. Texture d'image, je vais aller chercher, si tout se passe bien, aller sur mon bureau, voilà. Elle est là, ouvrir. Donc là, forcément, elle n'est pas appliquée en UV, hein, donc voilà ce que ça donne. Donc, je vais faire ici vecteur UV. Voilà. Là, je vais aller la chercher, hein, voilà. Là, voilà. Et puis, je vais reprojeter, donc je me remets en mode Edit. Je sélectionne tout. Et je vais projeter donc mon image, voilà, par rapport à la vue. Voilà. Je sélectionne tout, A. Et je vais regarder ce que ça donne. Voilà. Apparemment, là, c'est bien projeté. Autrement, au pire, bon, bah, vous modifiez la taille. Hein. Là, apparemment, c'est projeté pile poil, donc nickel. Je regarde, j'ai pas de traces de noir. Un petit peu ici, mais bon, c'est pas très grave. Voilà. Donc maintenant, si je... Voilà, je vais faire la subdivision. Donc là, on voit j'ai un petit peu de traces de noir, simplement. Ma texture sort très légèrement ici. Donc je me remets en vue 1. En mode Edit. Alors c'est à peine perceptible, mais il y a un coin là où... Donc je vais faire une légère surface. S. Mais alors vraiment très très peu, voilà. Jusqu'à temps que le noir disparaisse. S. Voilà. Voilà, donc maintenant on va pouvoir mettre notre ananas en boîte en quelque sorte, puisqu'on va utiliser, pour courber cette surface, on va utiliser ici une lattice. Je suppose qu'on dit une lattice, ou un lattice, comme dirait Didier Nebreda. On ne sait pas ce que c'est, mais bon, c'est pas grave. On sait s'en servir, c'est déjà pas mal. Donc, vue 1. Non, je vais d'abord la courber, je dis des bêtises. On va servir de cette lattice. Après, d'abord, je vais commencer par courber ma texture ici. En utilisant, alors là, ça j'en ai plus besoin. Je vais utiliser un cercle de Bézier. Donc, curseur vers le centre. Shift S, curseur vers le centre. Voilà. Je vais ajouter donc ici une courbe, un cercle de Bézier, un clic gauche, vue de dessus, 7, pas en perspective, hein, donc j'ai appuyé sur le 5 pour sortir du mode perspective, surface, voilà, je vais agrandir mon cercle. Maintenant je resélectionne ma peau de l'ananas ici, que je vais donc courber en allant rajouter ici un modificateur. Des modificateurs, subdivision de modificateur courbe, pardon. Voilà. Modificateur courbe. Ici, donc il est ici. Je vais le remonter sur la partie haute de la liste ici en cliquant sur cette petite icône là, voilà. C'est remonté ici. Ensuite, je vais dans Objet et je vais donc cliquer sur Cercle de Bézier. Voilà, j'ai donc mon ananas qui s'est projeté. C'est projeté à l'envers.
Hein. Le problème, c'est... Voilà, il s'est projeté à l'envers. Là, on le voit bien. Hein. Donc, pour remédier à ça, bah, je vais lui appliquer à mon... Je vais me remettre en vue 1. Je vais carrément le remettre à l'envers. Hein. Donc là, je vais... c'est simple, je vais décocher. Voilà, et puis je vais donc lui faire une rotation sur l'axe X, R, X 180. Voilà. Donc là, comme ça, j'ai tout ça qui est de ce côté-là. Et puis en vue de face, je vais faire une rotation également, mais dans ce sens-là. Donc sur Y, RY, RY, 180 également, voilà. Voilà, je remets ça au centre. Et normalement, je vais cocher X, ça devrait le faire. Cercle de Bézier, voilà. Cette fois-ci, il est à l'endroit. Alors maintenant pour la taille, je vais resélectionner ici le cercle de Bézier et réduire la surface du cercle de Bézier, S, surface. Voilà, ça rame un peu, je sais pas pourquoi, je dois avoir trop. Ah oui, j'ai donc, bah oui, je vais refermer donc maintenant Photoshop là, qui me sert à rien, voilà, fermé. Ok, je reviens ici, et donc surface, voilà, je vais refermer ici, jusqu'à temps que je sois bien positionné. Bon, le mieux c'est que voilà, je vais déstresser, parce que là ce que j'ai fait en fait, j'ai subdivisé, et voilà, c'est pour ça que ça rame comme ça. Alors, la surface, je rapproche tout ça au plus juste. Surface. Donc j'appuie sur Shift en continu pour ralentir. Hein, voilà. Voilà ici. Je vais donc devoir faire une petite soudure ici. Je vais donc appliquer ici. Je reviens. Alors là, sur le cercle de Bézier, qu'est-ce que je meurs? Je peux rien faire de particulier. Je regarde quand même. Je suis en train de me demander si non, je peux pas souder quoi que ce soit. Donc non, c'est bon. Donc je reviens ici sur le modificateur en sélectionnant mon ananas. Hein, et je vais donc la courbe ici de Bézier, je vais l'appliquer. Voilà. Donc là, vous faites appliquer. Voilà. On va revenir en mode Edit. Et là, il va falloir faire quelques petits soudures à cet endroit-là. Si je me trompe pas, ou à celui-là. Voilà, c'est là. Donc à chaque fois, là, bon, c'est pas énorme, hein, mais vous avez deux vertices, mais il va falloir simplement les souder à chaque fois sur toute la longueur. Je vais dans Outils. Je vais donc fusionner au centre. Voilà, fusionner au centre. Voilà, ici. Et comme ça, tout le long ici, vous avez deux vertices. Voilà, à cet endroit-là. Voilà. Il suffit de ressouder. Hein. C'est pour fermer. C'est pas une obligation, mais bon, voilà, c'est plus sympa de refermer tout. Fusionner au centre. Et puis en plus, il n'y en a pas beaucoup à faire. Hein. C'est pas la peine de se prendre la tête. Voilà. Fusionner au centre. Après, tout sera bien fermé. Hop là. Il faut bien faire attention à tout désélectionner avant. Voilà. Alors, fusionner au centre. Voilà. Là, je l'ai fait. Là, je l'ai pas fait. Allez, je vais remonter. Là, il y en a encore un là. Bien, ça fait travailler l'observation. Fusionner au centre. Voilà.
et ainsi de suite. Ah, voilà, je suis arrivé au bout. Donc normalement tout est bien soudé, pas de problème. Voilà, et en mode rendu, voilà ce que ça va me donner. En mode rendu, en mode texture, voilà, je reviens ici. Hein. Voilà, donc maintenant on peut, normalement, si vous appliquez une subdivision, normalement vous n'avez pas devez pas avoir de trou dans la surface. Hein. Donc là il n'y en a pas. Tout a bien été soudé comme il fallait. On n'a plus qu'à mettre notre ananas en forme. Alors pour le mettre en forme, ce que je vous ai expliqué, on va utiliser ici le ou la lattice créée. Lattice, tiens, je vais regarder ce que c'est, si c'est du masculin ou féminin. Donc une lattice, voilà, vous l'avez, alors je vais mettre en transparent. Voilà ce qui s'est passé, elle est là au centre. Hein. C'est arrivé au centre ici, c'est une espèce de boîte dans laquelle on va enfermer notre ananas. Donc je me mets en vue de dessus et je vais agrandir cette boîte. Surface. Voilà. Vue 1, il faut que j'englobe toute la boîte. Donc pour englober toute la boîte, déjà je vais coupler le manipulateur ici, déplacement. Et donc Shift en continu, je vais également cliquer sur manipulateur de transformation. Comme ça je coupe mes deux manipulateurs. Voilà, ça me permet comme ça c'est d'agrandir, de l'étendre sans me casser la tête, mais de régler ça facilement. Voilà. Voilà, là vous entourez tout votre ananas. Et une fois que vous avez fait ça, vous avez donc ici la tisse, vous cliquez dessus, qui est venu donc se positionner, la tisse. Et ici dans ces fenêtres là, vous allez donc créer en fait des rayons. Donc on va rayonner plus vous, bon, je sais pas, vous en mettez 5, 6 ici ou 7. Allez, on va en mettre 6. Vous en mettez 6 partout aussi, à chaque... voilà. Et ça va nous permettre, donc voilà, donc en fait l'ananas, ou ce qui ressemble à un ananas partiellement, est donc dans une boîte. Et cette boîte, on va la déformer et faire en sorte que l'ananas, lui, suive la déformation. Donc je pourrais me remettre en mode normal. Hein, voilà. Je sélectionne mon ananas ici. Et puis en seconde, je sélectionne la tisse. Donc j'appuie sur Shift en continu. Alors je recommence l'ananas, un clic droit. Il est sélectionné, on voit en bleu. J'appuie sur Shift en continu et je sélectionne ensuite la tisse, un clic droit. Puis je vais faire CTRL P. CTRL P et déformer par lattice, un clic gauche. Voilà. À partir de là, je peux aller en mode Edit, sélectionner la boîte en fait. Donc là, je vais sélectionner le haut et modifier ici, déplacer les éléments et lattice. Hop là. Voilà, quand je déplace la boîte, je déforme également un ensemble d'éléments, un peu comme quand on utilise ici. D'ailleurs, on va connecter, on va s'en servir aussi. Là, je vais faire donc une surface S. Je fais S, et voilà ce qui se passe. J'ai une déformation qui correspond, là, qui englobe un ensemble d'éléments. Voilà. Ensuite, je vais sélectionner ici en dessous. Je vais faire donc pareil. Je vais remonter ça. Alors, il faut faire attention à ne pas trop déformer
Voilà, ça je vais remettre un peu plus plat. Voilà. Donc je vais donner cette forme exactement pareille en bas, sauf qu'après on va travailler sur le centre. Donc déjà ici, A, je sélectionne tout, C, je sélectionne le tout en bas, S, surface, donc j'arrondis, puis outil de déplacement, voilà, je remonte ça. Ensuite je vais sélectionner A, cette partie-là, C, surface, et je lui donne un peu la forme de l'ananas. Voilà. Et surface. Après, je peux refaire cette partie-là un peu plus prononcée. Voilà. Surface, légèrement. Voilà, grosso modo, là, je suis plutôt pas mal côté forme de l'ananas, là. Hein. Voilà. Donc, une fois que vous avez donné une forme à votre ananas, vous allez donc retourner ici en sélectionnant. Donc, je reviens en mode objet. Hein. Je resélectionne l'ananas. Et ici, la tisse, je vais la remonter sur le haut, ici, un clic gauche. Je remonte la tisse ici et je vais faire appliquer la tisse. Voilà. Appliquer, voilà. Maintenant, mon ananas a la forme d'un ananas. Je vais pouvoir donc supprimer la tisse X et aller voir ce que ça donne. Hein. J'aurais pu le regarder avant d'ailleurs. En mode matériaux, voilà. Alors là, au début, j'ai un peu épaissi donc ici ces parties-là, j'ai un peu épaissi. Hein. Je ne l'ai pas dit, mais bon, on peut épaissir donc avant de commencer. Donc là, j'ai peut-être un peu forcé la dose sur l'épaississement, mais c'est pas grave, je vais garder comme ça. Je vais vous refaire voir sur le modèle de base. Euh, voilà, donc en réalité, j'espère que... Ok, c'est bon. Oui, donc j'avais un peu épaissi, hein, voilà, en utilisant comme ça. Je suis peut-être un petit peu forcé la dose. Donc vous pouvez revoir l'épaisseur des... Comment je vais appeler ça, moi? Des tétons de l'ananas, quoi. Hein. Voilà. Donc moi j'ai un peu forcé la dose. Bon, pas grave, je vais laisser ça comme ça pour le moment. Je me demande si je peux faire quelque chose à ce niveau-là. Je pense pas. Ça doit être foutu. Non, ça changera rien. Enfin voilà, bon, pas grave. On va dire que c'est un ananas spécial. Hein. Quoique c'est pas laid. Hein. Donc on va voir sur le prochain. Alors là, pour ici maintenant, il s'agit de sélectionner pour finir les bouts ici. Hein. Donc le dessus. Donc là on voit que ça se sélectionne en une seule fois. Ça, ce qui veut dire en l'occurrence que je me suis débrouillé correctement. Donc là, je vais faire extrude surface en vue de dessus. Hein. Il faut d'abord que je redonne un centre à ma bébête. Hein, voilà. Donc à partir de là, voilà, on va redonner un axe central à notre ananas. Donc ici, je vais dans Outils, définir origine vers géométrie. Voilà, ça vient se positionner comme ça au-dessus. Je retourne en mode Edit, vue de dessus. Voilà. Donc ici, barycentre. Je devrais avoir mon curseur vers sélection.
Est-ce que j'ai quelque chose d'autre de sélectionné, ce qui est possible? Donc bon, je vais recommencer. Voilà. Donc je disais extrude surface. Voilà, c'est bon. Donc là, je vais pouvoir faire cercle. Ici, je vais aller donc là. Loop tool. Là, j'ai peut-être une soudure qui est pas bonne à cet endroit-là. Ah oui, j'ai une soudure qui n'a pas été faite ici. Donc je sélectionne ces deux vertices-là. Et puis, je vais les souder. Hein. Fusionner au centre. Voilà. Et donc forcément, ici, ça va être la même chose. Je dois en avoir deux donc qui sont pas soudés ici. Fusionner au centre. Voilà. C'est bon. Je disais, donc là je vais faire cercle. Voilà. Alors là je suis en vue de dessus. Je recommence. Surface, cercle. Donc là ça se passe pas bien pour le cercle. Moi je vais utiliser la poignée de transformation. Voilà. Je vais revenir sur le cercle. Voilà. Faire une rotation. Comme ça pour faire en sorte que ça soit un cercle. Voilà. Surface, je vais agrandir la surface. Je règle avec une rotation ici. Voilà. Et je vais faire donc flatten. Voilà. Pour être sûr d'avoir un cercle à plat. Extrude surface. Donc là je vais faire un peu comme si j'avais une coupure. Puis je vais faire une extension vers l'intérieur, extrude. Puis extrude surface. Et puis extrude surface, donc bah là je vais mettre 0. Voilà. Là, je vais peut-être revoir un peu. Voilà, surface légèrement ce bord-là. Voilà, pour donner cet aspect-là. Et de l'autre côté, vous faites pareil. C'est exactement la même chose. Hein. Donc là, tout se soude bien, pas de problème. Extrude surface. Cercle. Voilà, bon, bah, c'est bien. Hein. Vue, donc CTRL 7, vue de dessous. Voilà, je vais redonner une forme avec l'outil de transformation ici. À peu près ronde, hein, c'est pas flatten. Surface. Extrude surface. Extrude surface. Extrude surface 0. Voilà, simplement je le ferme. Hein. Et puis je vais mettre en mode matériaux, voilà. Voilà ce que ça me donne. Donc on fera ensuite on va faire ici on va pouvoir donc resélectionner les faces qui sont là et faire une sorte de voilà, faire une extension, j'aurais dû voilà, carrément le faire directement. C'est pas grave. Vue 1, extrude. Voilà, on va laisser comme si on avait une coupe à cet endroit-là. Hein. Ce qui va nous donner en mode matériaux, voilà.
Je ne sais pas si je peux retoucher ça avec... Peut-être je peux retoucher ça avec l'outil de peinture ici. Voilà, peinture. Est-ce qu'on peut retoucher un peu la verdure là? Voilà. Apparemment, elle n'apprécie pas tellement le petit mélange. Je vais baisser la force. Je vais aller chercher du vert. Ouais, voilà. Alors qu'en réalité, le haut ici, c'est la coupure est blanche. Alors, si je devais pas faire de feuillage, il faudrait que je fasse. Je mette du blanc aussi, mais par contre, t'as pas l'air d'apprécier. Bon, de toute façon, on va mettre du feuillage, donc ça va pas être d'une immense importance. Là, par contre, je vais me laisser un peu de blanc et de vert. Alors, pour quelle raison euh, je vais aller chercher donc un autre trait. Donc courbe ici. On va essayer ça pour voir. Peut-être. Non, bon, hein, il faut dire que c'est le tableau, modificateur tableau est passé dessus, donc bon, c'est pas forcément, c'est pas terrible apparemment hein, quand on commence à utiliser tableau. Donc je vais plutôt reprendre une couleur un peu plus ouais, je vais reprendre une couleur un peu plus jaune. Ah, quoique, voilà, peut-être le problème est là. Point aérographe. Ouais, bon, bah, je pense qu'on va en rester là. Hein. Donc ça va peut-être être à prévoir, mettre un petit peu de blanc sur la texture en bas pour pouvoir par la suite donc la ranger correctement. Donc bon, c'est pas grave, je vais donc maintenant, on va regarder ce que ça donne en termes de rendu avec ici j'ai dû déjà installer, non, en arrière-plan je vais installer une texture d'environnement pour donner de la lumière, ouvrir, je vais aller chercher donc un studio ici, éclairage studio, hein, voilà. Donc l'éclairage studio que j'ai donné en téléchargement, hein, donc c'est studio, c'est des images en fait HDR, Studio Light que vous pouvez trouver sur internet et télécharger, vous en servir d'éclairage. Donc ici, je fais ouvrir, je vais me mettre ici en mode rendu, d'ailleurs ici, je vais pouvoir me remettre en mode objet, ici je me mets en mode rendu, là voilà, mode rendu direct, voilà. Donc là j'ai un éclairage, sauf que je vais pouvoir modifier la force de l'éclairage, parce que là, la force d'éclairage n'est pas vraiment suffisante. Voilà. Voilà, si je me mets en vue 5, j'ai mon ananas qui est dans une pièce. Donc là, il faut que le temps que l'image se fasse, hein, bien sûr.
la forme générale, je peux peut-être un petit peu, voilà, le refermer comme ça, ouais, quoique, non, ça c'est bon. Je peux régler donc maintenant, aller évidemment dans la texture ici, hein, faire des réglages. Donc je peux remplacer BS diffus par moi carrément soit Toon. Donc, je vais aller chercher un BSDF guidé ici. Oui, voilà, BSDF guidé. Je vais rechercher ma texture, c'est pas grave. Voilà, texture d'image. Je vais rechercher l'image. Et voilà. Le mode d'application, UV, voilà. Comme elle est déjà projetée, donc c'est pas un problème. Je vais pouvoir me mettre donc en mode... oui, c'est bon. Je vais pouvoir me remettre en mode rendu ici. Donc là, il y a de la brillance et du spéculaire. J'enlève un peu quand même. J'en ai mis beaucoup de trop. Et là, je peux jouer sur la rugosité. Spéculaire et rugosité, hein, pour... voilà. Je vais attendre que tous les points, les petits points, ça se dissipe. Hein. Bon, on voit que les tétons, je les ai un peu trop agrandis. Hein. Non, j'en entends dire, c'est un fantasme de bonhomme, les tétons, non. On se calme. Voilà. Donc je vais positionner la caméra, puis je vais faire un rendu pour voir un peu ce que ça donne. Donc CTRL ALT 0. Voilà. Ensuite ici, je vais aller chercher la caméra. Ici, voilà. Hop là. Dans cette liste ici, la caméra, je clique dessus. Donc ici, je clique ici, hein, sur cette icône là, et voilà, je peux modifier l'angle de la caméra aussi. Voilà. Ah bon, la caméra, là, c'est pas le sujet du tuto, hein. Ouais, je vais regarder ça, je vais faire un rendu là-dessus. Donc F12. Et là, je vais faire un rendu, moi, ici, donc la moitié 19-20, 10-80, hein, à 50%. Ça a l'air d'être pas mal. Hein. Bon, celui-là, il est bien charnu. Hein. Voilà, donc avec le prochain tutoriel, on va lui faire un peu de feuillage. Et puis, bon, entre-temps, j'aurais peut-être un petit peu reconsidéré ici les épaisseurs. Hein. Alors, aplatir un peu tout ça, je vais le refaire. Et puis, donc, prochain tuto, on fait le feuillage, voilà. Et ça sera donc terminé pour l'ananas, voilà. Après, vous pouvez évidemment hein, toujours aller dans la texture, échappe donc 2 fois là, ou une fois même ça suffit, et puis aller dans la texture et puis vous amuser ici avec tous les réglages possibles. Hein. Enfin bon là il n'y a pas grand chose à faire de plus. Hein. Voilà, je vous remercie de suivre GM6 et de me faire confiance, et puis ben, je vous invite à continuer ce modèle. Hein. Voilà, merci.